Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous voyons la mission du Seigneur sur la terre, parfois nous pouvons nous tromper de la vraie mission de notre Seigneur. Jésus n'est pas venu en tourisme sur la terre. Il n'est pas venu pour montrer sa beauté divine. Il avait une mission spirituelle, la mission de sauver les hommes, la mission du rachat, la rédemption de l'humanité. Mais parfois nous confondons beaucoup dans l'Église, et même hors de l'Église on nous reproche. Parfois nous prenons la mission de l'Église comme une mission sociale, comme la mission d'une ONG, n'importe quelle ONG qui fait dans le social, les œuvres de charité. Aujourd'hui dans l'Évangile, le Seigneur nous montre à travers cette citation du prophète Isaïe, il nous montre quelle est sa mission. Il n'est pas venu pour donner à manger à ceux qui avaient faim. Il n'est pas venu pour guérir ceux qui étaient malades physiquement. Il a fait beaucoup de miracles. Multiplication des pains et des poissons, guérison des malades, résurrection des morts, beaucoup de miracles. Mais quelle est la mission première de notre Seigneur? C'était ce rachat, l'évangélisation, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres.
annoncer la bonne nouvelle à ceux qui n'avaient pas encore entendu parler du vrai Dieu, annoncer l'amour de Dieu, parler de la relation que l'homme doit avoir avec Dieu. C'est cela la première mission de Jésus et donc de l'Église. Sans oublier les autres missions, je répète, le Seigneur a donné à manger à ceux qui avaient faim. Le Seigneur a guéri des malades. Le Seigneur a ressuscité des morts. Il a fait des œuvres sociales. Et l'Église continue de les faire. Des œuvres sociales, donner à manger aux pauvres, guérir ceux qui sont malades, et beaucoup d'œuvres sociales. Mais la mission première, nous ne devons pas l'oublier, chers frères et sœurs. La mission première, c'est d'annoncer la parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Et nous sommes tous comme membres de cette Église, nous sommes tous appelés à cette mission, la mission d'annoncer la bonne nouvelle, la mission de l'évangélisation. C'est la première mission de l'Église. Et après, les œuvres de charité. Mais si notre Église ne fait que des œuvres de charité, elle n'est pas différente des ONG qui font dans le social. Tant d'ONG dans le monde qui donnent à manger aux pauvres, qui donnent des vêtements à ceux qui sont nus, la scolarisation dans le monde. Si l'Église change l'ordre de sa mission, elle devient une ONG. Mais nous, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à nourrir l'âme, nourrir l'esprit. Les autres pourront nourrir le corps, et très bien, nous aussi, nous le faisons. Mais la première mission, c'est de nourrir l'âme. Parce que tu donneras à manger à cette personne aujourd'hui, elle aura encore faim demain. Tu donneras un vêtement à cette personne aujourd'hui, demain, cette personne aura besoin d'autres vêtements. Tu pourras donner des vêtements à tout le monde. Mais oui, tu pourras toucher le cœur et approcher du Seigneur ceux-là qui sont dans le besoin. Première mission donc de l'Église, une mission évangélisatrice. Et chaque membre de cette Église, chaque membre de ce corps mystique du Christ est appelé, chacun selon sa vocation particulière. Chaque membre est appelé à annoncer cette bonne nouvelle. Moi comme prêtre et religieux, d'autres comme parents à la maison, un ami, un collègue du travail, des enfants. Nous sommes tous appelés à semer cette graine de la bonne nouvelle dans les cœurs de ceux qui nous entourent. Et une des caractéristiques de la bonne nouvelle du Seigneur, nous l'avons lu dans la première lecture d'aujourd'hui. Saint Paul nous dit, « Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. » Il continue. « Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres. » Que vous soyez abattus comme les autres. Saint Paul ne dit pas, il ne faut pas que vous soyez abattus. Parce que qui n'est pas abattu quand il a perdu un être cher? Qui n'est pas triste lorsqu'il a perdu un être cher? Mais Saint Paul dit, et c'est là le détail, comme les autres. C'est-à-dire, comme ceux qui n'ont pas de foi, comme ceux qui n'ont pas connu le Seigneur. C'est pourquoi il est important l'évangélisation. C'est pourquoi il est important l'annonce de la parole de Dieu, l'annonce du Dieu révélé. Que vous ne soyez pas abattus comme les autres lorsque viennent des moments de croix. Dans tes moments de douleur, dans ta souffrance, tu devras être abattu, oui, mais pas comme les autres. Pas comme ceux qui n'ont pas connu le Seigneur. Pas comme ceux qui n'ont pas eu une relation avec le Seigneur. Nous ne voulons pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. L'annonce de la parole de Dieu est aussi annonce de l'espérance. L'espérance de que le Seigneur nous accompagne ici sur la terre et qu'il nous réserve une place au ciel. Nous ne voulons pas que vous soyez abattus comme les autres. Lorsque tu es dans tes moments de souffrance, dans tes moments de croix, oui,
la tristesse t'envahit. Oui, la douleur. Mais ne sois pas abattu comme les autres. Ne porte pas ta croix comme ceux qui n'ont pas de foi, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Parce que tu sais que le Seigneur t'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Alors, à quoi sert la foi? La foi t'aide à affronter tes problèmes. La foi t'aide à porter tes croix. La foi t'aide à voir dans ce problème de ta vie la main du Seigneur qui guide tes pas, qui te fortifie, mais aussi qui te donne un horizon. L'horizon des enfants de Dieu. La joie même étant sur la croix. Parce que pour nous, nous savons que la croix n'est pas vide. Sur la croix, il y a le crucifié. Et nous pouvons rencontrer ce crucifié. Nous pouvons avoir une communion avec le crucifié lorsque nous acceptons nos croix, lorsque nous les portons. Avec lui, bien sûr. Parce qu'il est le Dieu qui nous a promis le repos lorsque nous serons sous le poids du fardeau. Alors, évangélisation. L'Église a comme première mission évangéliser, parler de Dieu. Parle de Dieu à tes enfants. Parle de Dieu à ceux que tu rencontres, ton collègue de travail, tes amis. Nous sommes tous appelés à annoncer cette bonne nouvelle. Et plus encore, à annoncer l'espérance. Soyons des instruments de l'espérance. Soyons des instruments de l'amour et de la présence du Seigneur dans le monde. Oui, le Seigneur vit en nous. Oui, le Seigneur est présent au milieu de nous. Mais si nous ne manifestons pas cette présence de Dieu au milieu de nous, comment les autres vont nous voir comme témoins de cette présence du Seigneur? Dieu est présent en toi parce que tu l'as rencontré. Et il veut que tu sois instrument de son espérance, instrument de sa présence, instrument de son amour. Que le Seigneur nous aide à annoncer son nom, qu'il nous aide à remplir d'espérance ceux qui sont abattus, ceux qui sont sous le poids du fardeau, qu'il nous aide aussi à porter nos croix, à ne pas être abattus comme les autres, à garder l'espérance, parce que Dieu lui-même nous accompagne dans l'épreuve. Que le Seigneur nous bénisse en ce début de semaine, qu'il prenne en grâce ceux qui sont dans l'épreuve, qu'il fortifie les jambes de ceux-là qui le cherchent et qui peinent sous le poids du fardeau. Le Seigneur est présent au milieu de nous. Montrons cette présence à ceux qui vivent des moments difficiles. Allons annoncer l'espérance, parce que oui, le Seigneur est le Tout-Puissant. Il est celui-là qui nous accompagne dans nos moments d'épreuve. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. Alléluia.